Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Hunter Spencer et vous regardez Wiz News. Nous sommes actuellement avec le gouverneur du Sud, Monsieur Baker, bonsoir. Eh bien, le bonsoir à vous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une interview spéciale, une interview de fin de mandat, interview que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous allons pouvoir poster toutes les questions les plus croustillantes à Monsieur Baker, avoir un peu les dessus du gouvernement. Avant ça, il me semble que Monsieur Baker a un petit mot à adresser au futur gouverneur de Los Santos. Effectivement, et le petit mot pour ma fin que je donnerai du coup au futur ou à la future personne qui me succédera, c'est d'aller jusqu'au bout de tous les idéaux proposés et de relever ce défi que je lance, de soulever encore plus haut le gouvernement qu'il l'est. Soyez encore plus près du peuple et donnez au peuple un gouvernement qu'il mérite. Eh bien, parfait. Quoi, assez motivant pour vous, le futur gouverneur. Excusez-moi. La première question qu'on a envie de se poser et finalement que tout le monde vous pose, où étiez-vous? Ces 2, 3 dernières semaines, de ma personne, j'ai subi, quand même pas mal de choses. J'ai été très malade pendant une période, ce qui a été un peu mon absence. Je pensais que j'étais absent parce que j'allais ailleurs. Beaucoup pensaient que j'allais arrêter mon mandat plus tôt que prévu ou encore, beaucoup pensaient que derrière, j'envisageais de partir loin, d'aller dans d'autres comtés, choses pour lesquelles aujourd'hui je tiens justement à démentir. Malheureusement, vous savez, ça a été très compliqué pour moi. J'ai été très malade. J'ai eu des déplacements à faire entre ici et une clinique spécialisée en dehors de la ville. Donc ça a été assez compliqué pour moi et il y avait beaucoup d'efforts à faire pendant cette rééducation que j'ai eue pour guérir justement. Ce qui a fait que pour les 3 dernières semaines avant la fin de mon mandat, j'ai pas forcément été très présent. J'ai réussi à venir aller, je crois, 4, 5 fois, mais sans plus. Et malheureusement, aujourd'hui, ça reste quand même une frustration pour laquelle j'en parle pas forcément, mais je suis tout autant frustré que ces personnes-là qui n'ont pas pu me voir, qui ne m'ont pas vu, et qui n'ont pas pu mettre en place peut-être des projets en ma compagnie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que la personne qui va me succéder pourra répondre à toutes ces attentes. Mais pour ma part, je ne suis pas déçu du fait que je trouve que de ma personne, j'ai quand même apporté beaucoup de choses et mis en place beaucoup de choses pour améliorer la vie de nos chers citoyens, notamment même les patrons d'entreprise, des solutions qui ont été apportées et je l'espère par la suite qu'elles perdurent et qu'elles s'améliorent encore plus. Bien parfait, et bien au moins maintenant nous avons une réponse. Je vous avoue que vous m'avez un peu emboîté le pas. Écoutez, on est là dans cette interview, comme vous l'avez voulu même. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de chichi, on va parler clairement. Et bien sûr, C'est l'avantage quelle question. finalement. Une question que finalement beaucoup peuvent se poser. Est-ce que vous avez un regret pendant votre mandat de gouverneur? Alors, qui suis-je pour ne pas avoir de regrets? Bien sûr que oui, oui. J'ai beaucoup de regrets, même j'en ai pas qu'un seul. Beaucoup de regrets du fait que je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux en ma qualité de gouverneur. Je pense que j'ai pas été quand même assez haut ce que je pouvais apporter du coup à la ville. Et de là où aussi on tire ma frustration, c'est en partie à cela. Les autres regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir pu soutenir et aider mes concitoyens, pour la plupart, qui ont eu besoin de l'aide, qui ont eu besoin au moment où ils traversaient des difficultés ou autres. Ils se sont retrouvés justement peut-être mis à l'écart dû à mon absence, je ne sais pas. Mais même ces regrets m'amènent aussi à me dire que est-ce que je me serais représenté ou pas? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si derrière j'aurais pu apporter quelque chose de concret et correct. Donc, Bien, un écoutez, fort regret. pas regret, mais écoutez, qui peut vivre sans regret finalement? Autre Merci. question, je vous avoue que celle-là est un peu plus piquante. Est-ce que vous Je auriez vous en prie. souhaité faire la guerre à Cayo Perico? Vous me posez la question. Vous savez que lors de ma campagne, nous étions en guerre contre Perico. Tout à fait. Et j'étais un peu embêté parce que j'entretiens de bonnes relations quand même avec ma très chère consoeur Madame Cluse, avec qui je m'entends fortement. Mais lors de ces conflits qui avaient pu avoir eu lieu, j'ai défendu ma patrie malgré que c'était mon ami, certes. Il a fallu quand même défendre notre nation. J'ai servi ma nation. Mais la première chose que j'ai faite lorsque je suis passé en tant que gouverneur, ça a été de commencer à travailler les accords internationaux et ensuite apporter la paix entre Cayo Perico et l'État de San Andreas. Chose à laquelle on l'avait fait avec mon ancienne consoeur, Madame Reed, ainsi que Madame Cluse, et bien sûr sur la supervision de Monsieur Kirk. Et aujourd'hui, non, je vous le dis, pour ma part, je ne me vois pas déclencher une guerre envers Cayo Perico, mais pourquoi pas proposer de nouvelles alternatives, de nouvelles collaborations avec Cayo Perico, qui peuvent améliorer le quotidien à la fois de Cayo Perico,
mais aussi celui de Los Santos. C'est plus ou moins le but qui était recherché. Le temps qui n'était pas forcément présent. Et vous savez, c'est du travail quand même. Ça en demande beaucoup de ressources et beaucoup d'implications. T'as écouté, parfait. Dans ce cas, j'ai deux autres questions qui parlent justement de Gouvernement Nord. Double Dites-moi. question. La première, est-ce que vous pensez qu'El Harid a vraiment travaillé pendant son mandat? Et le deuxième, est-ce que vous pensez que M. Bronson n'est pas juste en train d'essayer de déclarer une guerre contre Caillou? Au vu du conflit qui se passe actuellement, je vais pas vous mentir. Si je dois donner mon avis, beaucoup pensent que Monsieur Bronson cherche à déclarer la guerre, mais je pense qu'il y a surtout un conflit. Il y a peut-être un quiproquo entre eux. Le Nord peut-être a mal perçu des choses venant de Après, vous et connaissez qui peut-être la théorie principale. La théorie principale veut que ce n'est pas tant M. Bronson qui veut faire la guerre que plus la BCSO qui est frustrée de ne pas pouvoir aller laisser criminels sur Caillou. disons que la BCSO du passif qu'il y a entre eux et Caio Perico, il y a pas de très, très bonnes ententes entre eux. C'est-à-dire que la BCSO, ne porte pas forcément Caio Perico dans son cœur. Donc, ce qui n'arrange pas du tout la chose et c'est qui crée beaucoup plus de tensions. Mais pour ma part, déclencher une guerre, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est censée être prévue, c'est qu'on se voit du coup avec Monsieur Bronson pour en discuter, pour voir avant la fin de mon mandat, ce qui se passe et si on peut apaiser les choses et avoir un pourparler de manière à ce que nous, moi en tant que gouverneur de Los Santos, puisse être le médiateur de ce conflit entre les 2 et d'essayer d'arranger les choses. Je ne dis pas que je vais y parvenir, mais je ferai le strict nécessaire pour apaiser les choses et trouver justement un terrain d'entente entre les deux. Il y a encore Espérons-le. quelques jours de cela, beaucoup ne le savent pas, mais je vous le dis du coup, et tout le fait d'avoir cette interview, c'est pour être transparent avec vous tous. Il y a deux, trois soirs de cela, j'ai été au rendez-vous. Je me suis déplacé de moi-même à Cayo Perico. J'ai été voir directement la gouverneure de Cayo Perico. On a passé toute une soirée à discuter justement. Et on est venu aussi ce sujet du conflit entre Glenn Couty et Claude. Donc j'ai un peu compris le ressenti de ma consoeur. Et j'ai compris que derrière, en fait, il y avait un certain quiproquo qui faisait que la situation, au lieu de s'apaiser, elle ne faisait que s'accentuer. Donc j'ai promis à ma consoeur de contacter mon confrère, Monsieur Bronson, afin de d'éclaircir la situation et de trouver une solution même pour que ça n'aille pas plus loin et que les choses s'apaisent et qu'on puisse enfin remettre à jour ces accords internationaux de manière à ce que tout le monde soit d'accord et que tout le monde puisse continuer à vivre cette paix et la savourer même. Parfait. Et du coup, on en revient du coup à ma première question. Est-ce que vous trouvez qu'El Harid a vraiment travaillé pendant son mandat? Car elle a surtout brillé par son absence et par le fait de n'avoir quasiment tenu aucune de ses promesses, si ce n'est finalement d'avoir arrêté le projet de la loi verte. Alors, mon ancienne consoeur Madame Reed, elle a quand même, lors de ses présences, je ne dis pas qu'elle a été très présente, mais lors de ses présences, excusez-moi, elle a quand même agi, elle a quand même mis en chose des places, elle a quand même fait en sorte d'aller au bout des choses sur certains points. Par contre, c'est vrai, ce qui n'arrangeait pas, c'est qu'elle a eu une très grosse, forte absence qui a fait que ça a beaucoup déplu à son peuple. Chose que on peut entendre, on peut comprendre, et je pense que même Madame Bride aussi pouvait l'entendre et comprendre cette frustration. Mais disons que de toutes les conversations que j'ai eues, Madame Bride était plus là en tant que gouverneur qui agit, qui vient pour les plus gros rendez-vous, les plus grosses actions, si je peux dire ça comme ça, et qui lève, qui met en place ce levier, excusez-moi, qui le lève de manière à actionner et à faire avancer les choses dans le comté de Blenkunchi, excusez-moi. Mais malheureusement, il manquait quand même pas mal de choses. Beaucoup étaient mis à l'écart et ce qui a fait que ça n'a pas forcément arrangé la chose. La crainte qu'il y a eu aussi lors des élections de Blenkunchi, ça a été que les choses se reproduisent sous un nouveau candidat. Bah, en fait, c'est justement une de mes prochaines questions. Est-ce que vous avez pas l'impression que finalement c'est toujours Baek Jin qui est au pouvoir? Car il a tenu le Nord pendant, si je ne m'abuse, après je n'étais pas là, mais pendant quasiment un an. Alors, C'est ensuite El Harid qui a pris la suite, qui était un membre de son gouvernement. dans les C'est un débuts, membre du Madame Reed gouvernement. avait bien mis, s'était bien impliquée, je veux dire, excusez-moi. Elle avait quand même réussi à porter sa place et à s'imposer pour son peuple. Et c'est par la suite où malheureusement, il y a eu cette perte. Mais pour répondre à cette question-là que vous me posez, Monsieur Baïkadine est une personne qui est très influente et forcément très respectée dans le Nord. C'est une personne qui a quand même porté le gouvernement du Nord à plusieurs reprises, 3 fois si je me trompe, et qui a mis en place des choses. Il ne s'est pas contenté que de gouverner, il a vraiment fait en sorte d'être proche aussi de son peuple. On dit pas le contraire. Moi, ma question c'était plutôt, est-ce que pour vous c'est toujours lui qui est la reine? Madame El Harid travaille pour Pour, lui, Dre pour Bronson travaille pour lui et pour Madame Reed. Est-ce que vous pensez pas que finalement cette haine
en tout cas on y revient sur Caperico, ne déteint pas un peu de lui? C'est son influence qui est toujours présente. Son influence est toujours présente et elle fait que peu importe le gouverneur qui succède, j'ai l'impression que les mots de monsieur Hadjin se perpétuent à travers chaque gouverneur de Blenkounchi. Parfait. Question, en toute franchise, qui est selon vous le meilleur gouverneur du Sud? Vous voulez ma réponse? Vous voulez que je Ah sois oui, honnête avec vous? De tous la les réponse la plus gouverneurs qu'il y a honnête. eu avant, Tous les gouverneurs qu'il y a eu, même avec vous, hein, vous pouvez vous inclure dans le lot. Qui selon vous je ne qui était le meilleur? m'inclurai pas. Pour ma part, je resterai humble dessus dans le sens où j'aurais peut-être pu atteindre ce titre si la présence ne me manquait pas et beaucoup d'actes, que j'ai pas pu mettre en place. Enfin d'actions, excusez-moi. Pour ma part, pour être honnête, je pense que beaucoup de personnes, allez, je dirais à 80, même 90, seraient d'accord de dire que monsieur de Kevy a été un très, très bon gouverneur. A été un gouverneur très respectable et un gouverneur qui a su mettre en place énormément de choses. On l'a tous respecté, on a tous connu les très beaux discours et des discours qui étaient très éloquents de monsieur de Kevy et on s'en est inspiré. Moi, le premier, je me suis inspiré quand même de cette éloquence et de cette personnalité que De Kevy représentait. Mais je n'ai pas voulu pour autant le ressembler. Il fallait très bien aussi que j'ai mon étiquette à moi, mon image à moi. J'ai suivi plus ou moins celle-ci. Pour moi, c'est Monsieur De Kevy. OK, OK. Alors, vous parlez de personnes responsables, mais de respectables. Maintenant, je pense qu'on va aller à l'extrême inverse. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes ripoux au gouvernement? Vous voulez que je sois honnête avec vous? Très. Depuis l'époque où je suis agent et que je me bats à essayer de démêler et trouver qui sont ces troubles de l'ordre public, je dirais qu'il y a quand même un bon 60-70% encore. C'est très gros, c'est pas normal. Dans nos rangs, malheureusement, beaucoup peuvent être ripoux, même pour une infraction qui peut être minime, quelque chose Mmh. d'illégal, pas forcément quelque chose de très gros. Et on se démène pour les trouver. Malheureusement, j'ai été attiré par d'autres motivations, du coup, de mon passage d'état-major à gouverneur. Mais croyez-moi que si j'étais resté encore, ne serait-ce que état-major ou même sous-chef de mon ancienne section, j'aurais encore continué à les trouver, à les chercher. De faire ce nettoyage-là qui était pour moi très important et je trouvais ça pas normal que le gouvernement reflète une telle image. Alors Beaucoup. maintenant que selon vous, vous dites qu'il y a 70% à peu près de ripoux, comment les citoyens sont-ils sûrs que leur vote compte et que finalement ce n'est pas un membre d'état civil qui met les votes comme il le souhaite? Par rapport à ça, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Et je vous le dis, sous ma gouvernance, étant donné, et ça me fait un peu mal de reparler de cette histoire-là, mais justement, cette interview-là, on n'a pas On eu est là pour cette, ça. on n'a pas eu ce passage-là quand ça a été quand ça a été mes élections. J'ai pas pu en parler. Et justement, honnêtement, c'est là, et chers téléspectateurs, c'est à ça que sert cette interview, c'est que là, c'est l'interview sans tabou. On pose les questions dont on a envie, on Bien va pas se sûr. limiter. Et je ne compte pas me limiter. Je compte vraiment faire en sorte de répondre à tout. Donc, je vais en profiter de cette question pour déjà revenir sur l'époque où ça a été mes élections. Si on reparle de ces élections que j'ai vécues, qui a été une très belle bataille d'ailleurs avec un des candidats qui est là ce soir. Bon, il n'est pas là tout de suite parmi nous, Oui, ne pas Monsieur Tyler Steve, avec qui on a mené quand même une très belle bataille. Il faut savoir un truc, c'est que on s'est rentré dedans en termes de médias, il faut le dire. Mais aujourd'hui, c'est une personne avec qui je m'entends très très bien et c'est une très bonne personne. Et lui-même a pu voir justement aussi quelle personnalité j'étais. Euh, mais si on doit revenir sur cette question des votes, malheureusement, je me suis retrouvé à devoir revoter. Donc, il y a eu 2 tours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des suspicions de triche, non pas de ma personne, parce que beaucoup ont voulu me faire passer pour un tricheur ou autre, mais non pas de ma personne, mais directement du département. Et il faut prendre la chose avec des pincettes. De ce qui a été, en fait, rapporté réellement, ce qu'ils ont du coup retenu en entre guillemets quand il disait que c'était, de la triche de la triche, c'est simplement le fait de dire le fait que lorsque vous êtes, dans les bureaux d'état civil pour, procéder au vote et que vous entendez un employé ou ne serait-ce que juste quelqu'un qui participe à toute cette organisation, influencer les votes en disant: «Votez pour un tel ou autre» ou encore, ne serait-ce que juste jouer un peu avec les bulletins de vote, ça ne va pas à votre, bah, ça ne va pas en ma faveur, ça va à mon encontre même. effectivement. À ce Prochaine moment-là, prochaine question, on va switcher de question pour, il y a pas de souci. est-ce que vous pensez que ça sert encore à quelque chose de voter? Parce qu'on a l'impression Alors, que tous les candidats ont toujours les mêmes idées. C'est toujours la sécurité, toujours: «Oui, on va essayer d'aider les finances». Comment? On sait pas, mais on trouvera. C'est vous toujours: voulez vous voulez «On que je va sois tendre la transparent main». avec vous? Attendez, on va tendre la main à la SPD.
on va tendre la main aux criminels, on tend la main à la personne finalement, le gouvernement va faire ça ci, le gouvernement va faire ça, le gouvernement ne fait rien. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose encore de voter? Aujourd'hui, oui. Pourquoi je vous dis que ça sert? Parce qu'aujourd'hui, parmi ces candidats, un candidat, pour moi, est l'espoir même de tous ceux, même en ma personne, de tout ce qu'on attend au sein de Los Santos, de toutes ces fausses promesses à chaque fois qu'on a eues. Et moi, pour ma part, je ne pense pas avoir fait des fausses promesses. Je le dis personnellement, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai dit, auxquelles j'allais vraiment actionner, et je l'ai fait, Dieu merci. Si on regarde l'historique de ce qui a été proposé lors de mes mandats et ce qui a été mis en place, vous pourrez voir, et même de la nouveauté, des choses qui n'étaient même pas proposées lors de mon mandat, qui ont été ajoutées, qui ont été mis en place. Le but était d'améliorer le quotidien de beaucoup de personnes, mais il faut savoir un truc, on ne peut pas atteindre 100%, 95%, 90, 80. Mais si on atteint déjà 50 ou 60%, c'est déjà une grande victoire. Vous atteignez 60 à 50% de la population, vous avez gagné énormément. Vous avez gagné énormément sur le terrain. Pourquoi? Parce que vous avez pu mettre en place des choses, vous avez pu améliorer beaucoup de choses à ce pourcentage qui, pour moi, est énorme. Là où je vous dis qu'il y a un candidat qui se reflète bien, c'est que ce candidat-là met déjà des choses en place, prépare déjà l'avenir. Ce candidat-là a connu je ne sais combien de gouverneurs. Ce candidat-là connaît les réelles problématiques et a les solutions. Ah, je pense que vous n'avez pas besoin de dire le nom. Je pense qu'on sait tous de qui vous parlez. Je ne dirai pas quand même son nom, Oui, vous ne le direz pas, mais on sait tous de qui vous parlez. mais je resterai dans l'ombre de ce candidat-là. Et Aucun donc, ce souci. que j'ai pas pu terminer, je ferai en sorte de le terminer à travers cette personne. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez détesté travailler? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai détesté travailler? Pour être honnête avec vous, bon, honnêtement, j'ai pas vraiment eu quelqu'un avec qui j'ai détesté. Si, peut-être à l'époque, mais c'était quand j'étais agent. En tout cas, Hmm. pas en tant que gouverneur. Vas-y, dites-nous. C'est un Je veux bien ancien dire agent plus. qui a été chef d'une branche au sein des agents du gouvernement et qui m'a fait énormément de tort par le passé. C'était l'agent sous matricule Alpha. Très bien. Bah, écoutez, Alpha, si vous nous regardez, sachez Aujourd'hui, que vous avez fait du tort et j'espère que vous vous repentez. personnellement, il n'y a pas de souci personnellement. Donc, j'espère que de là où il continue à vivre sa vie et c'est tant mieux comme ça. Autre question, est-ce que vous avez envie de flatter notre ego? Alors c'est une petite question avant d'en poser une autre. Est-ce que vous avez envie de Allez, flatter? Vous pouvez répondre par oui, pardon. allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de notre Weasel? Je le dis, l'un des meilleurs Visual News que je connais, enfin que j'ai même connu et que je connais depuis que je suis ici en ville. Et croyez-moi, lors du départ de Monsieur Emerson par le passé, le Visual News n'a jamais pu vraiment retrouver le prime qu'il avait. Et lorsqu'on a appris qu'il y a eu un éventuel retour, pour moi, le Visual News est l'un et même le meilleur journal de la ville. Et je dis pas ça parce que vous êtes là, ici présent, mais croyez-moi que j'ai fait partie de ces personnes-là qui étaient heureux de savoir qu'il y avait votre retour ici présent. Bah écoutez, heureux de vous faire plaisir et on espère que ça continuera, on sera là pour. Une autre question, Croise les et dents. celle-là c'est peut-être la plus importante. Est-ce qu'il y a un secret que vous voulez nous révéler? Ah, quel secret a le gouverneur? Quel secret le gouverneur peut nous révéler? Si ce n'est les codes nucléaires, bien sûr. Des enfants, une femme, de la famille, des amis. Un secret à révéler, c'est pas si simple que ça, hein. Après, vous pouvez dire non. Oh, vous savez, je vous ai dit, pas de tabou. Si on peut être transparent, on dit tout. Bah, écoutez, soyons transparents. Honnêtement, c'est plus le secret en lui-même que je cherche à révéler. Très compliqué, Hmm. très très compliqué. Peut-être la suite de mes aventures. Ah, Beaucoup sûrement se c'est vrai. demandent qu'est-ce que je vais faire à la suite. Est-ce que vous allez devenir? Est-ce que vous voulez venir travailler au Weasel? On peut vous faire une place. C'est gentil pour votre proposition. Alors, il y a un secret, mais honnêtement, je ne sais pas si je dois le partager maintenant ou pas. Après, je peux donner un indice. On vous écoute? Repensez à ce que je vous ai dit quand j'ai dit que j'étais l'ombre d'un des candidats. Essayez de comprendre par où je veux en venir. Bon, c'est assez simple, hein. Est-ce que Baker marque sa fin au sein du gouvernement? Ou alors est-ce qu'il est comme le phénix et est rené de ses cendres? À vous de Nous verrons savoir. bien. Vous verrez par la suite. Mais s'il n'y a pas un secret, par contre, chose qui est normalement prévue, en tout cas je le souhaite, je comptais rejoindre le pôle événementiel de la ville. Écoutez, Disons que c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. Écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure cette interview. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire à nos téléspectateurs? continuez à regarder notre magnifique journal Le Weasel. Allez suivre, leur apporter ce soutien-là. Et une dernière chose, vive l'Amérique, vive Los Santos et surtout, vive nos chers de Los Santos. Eh bien, c'était l'interview spéciale sans tabou
de monsieur Baker. C'était Hunter Spencer pour Visa News.